Les feuilles de Nîmes contiennent-elles de la chloroquine contre le coronavirus? Azadirachta indica, c'est le nom scientifique du margousier, ou si vous voulez, le Nîmes. Cet arbre a été présenté comme le remède du coronavirus. Il contiendrait de la chloroquine. En tout cas, c'est l'idée qui s'est répandue à une vitesse vertigineuse sur les réseaux sociaux. Eh bien, c'est faux. Spécialiste de la mise en forme des produits pharmaceutiques, le professeur Kofi Armand, chef de département en pharmacie galénique à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, nous donne les détails. Il n'y a pas de chloroquine dans les feuilles de Nîmes. La chloroquine est une molécule de synthèse, ce qui n'est pas le cas de la quinine. Il faut faire une différence entre la chloroquine et la quinine. La quinine se trouve dans une plante qu'on appelle le quinquina. Il y a des métabolites, nous on appelle dans notre jargon des métabolites, donc des produits qui sont fabriqués par la plante pour se protéger contre un certain nombre de maladies. Nous les humains, nous utilisons ces métabolites pour aller contre certaines maladies. C'est pour cette raison que vous allez trouver dans certaines plantes beaucoup de métabolites pour faire face à un certain nombre de pathologies. Alors que le débat sur la chloroquine est sur toutes les lèvres, certains croient avoir trouvé le leur. En moins d'une semaine, les arbres dans les villes et surtout à Abidjan ont essuyé la fureur des populations. Sur les réseaux sociaux, ce sont les conseils et recettes de grand-mère à base de cette plante que l'on partage à souhait. Un médecin d'origine ivoirienne exerçant en France attire l'attention des internautes sur les dangers liés à l'utilisation de ce produit sans précaution. Les feuilles de Nîmes sont des antipalustres. Les feuilles de Nîmes sont des anti-inflammatoires. Du fait de leurs propriétés anti-inflammatoires, elles peuvent même être dangereuses dans le cadre du coronavirus. Parce que dans le cadre du coronavirus, on a une réponse immunitaire de l'organisme qui se manifeste par une inflammation et une production d'anticorps. Et on a besoin de ces anticorps et de cette inflammation-là pour chasser le virus. Si on prend un anti-inflammatoire, on va inhiber, détruire l'inflammation salvatrice, c'est-à-dire l'inflammation qui va sauver notre corps. C'est pour ça que dans le coronavirus, l'ibuprofène, le kétoprofène, le voltaren, le diclofénac, tous les anti-inflammatoires que vous connaissez sont contre-indiqués. Le gros problème au niveau des médicaments traditionnels se situe à 3 niveaux. Premièrement, le mode de préparation. Deuxièmement, le mode de conservation. Troisièmement, la posologie. Décoction à l'ail, alcool artisanal aux racines, plats épicés ou encore exposition au soleil sont autant de fausses recettes contre le coronavirus qui n'ont pas de fondement scientifique. Pourtant, de nombreux internautes sont prompts à les conseiller et partager. Un danger pour la santé en plus de la pandémie qui a fait jusqu'ici plus de 30 000 morts à travers le monde.